Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Chaque année, les séjours hiver proposés par la ville de Gennevilliers rencontrent un grand succès auprès des familles, mais aussi une forte demande qui dépasse souvent les capacités disponibles. Par exemple, pour l'hiver 2025, 282 candidatures ont été enregistrées pour seulement 250 places. Quels sont les critères d'attribution et comment sont choisis les enfants au final? Alors, on a un phénomène inverse à ce qui se passe nationalement, puisque le nombre d'enfants qui partent en colonie de vacances baisse au niveau national. À Gennevilliers, ça augmente. Donc, on est obligé d'essayer de s'adapter. Dans les critères que l'on a, c'est simplement le tour de rôle. Ceux qui sont déjà partis ne partent pas, et puis on fait dans l'ordre d'inscription aussi. Est-ce que vous estimez que les moyens sont suffisants aujourd'hui pour répondre à cette demande grandissante? Est-ce que vous prévoyez une évolution? Alors non, les moyens ne sont pas suffisants puisqu'on a des enfants en liste ou des jeunes en liste d'attente. Et en même temps, on a un budget qui risque de diminuer encore cette année et donc on n'a pas les moyens d'augmenter. Donc on travaille à adapter un peu plus, peut-être faire moins de séjours étrangers, plus de séjours en France pour permettre de faire partir plus d'enfants. Par exemple, on a adapté aussi sur les très petits, on fait des séjours de 5 jours, ce qui nous a permis d'augmenter le nombre d'enfants qui partaient. Donc on essaye de travailler ainsi pour permettre le départ du plus grand nombre, c'est que ça reste notre politique et notre ligne de conduite. Alors, autre sujet, les illuminations de fin d'année sont appréciées et apportent une touche festive dans les rues et l'espace public. Vous vous étiez engagé à repenser pour réduire leurs coûts tout en préservant la biodiversité. Quels ont été les choix pour l'année 2024? On a remplacé beaucoup de guirlandes en LED, de choses de ce type qui consomment moins. Travailler aussi à moins d'installations, parce que c'est l'installation en fait qui coûte cher, c'est pas la consommation électrique, mais c'est plus l'installation des installations. D'installations pérennes ou plus simples, qui vont plus rapidement, donc qui nous coûtent un peu moins cher. On n'est pas au bout des décorations, là je sais pas, vous avez dû voir les décorations en bas au pied de la mairie, avec des animaux en bois. Il faudrait qu'on arrive à travailler pour les années suivantes, à ce que plus de monde se mette en route pour faire de la décoration dans tous les quartiers, peut-être plus utiliser nos centres de loisirs, des activités avec le club Agir ou autres, pour faire plein de décorations écologiques qui ne consomment pas forcément l'électricité, mais qui décorent davantage la ville. Donc on n'est pas au bout d'amélioration. Là, vous avez parlé de ces animaux en bois. Par qui ont-ils été réalisés? Alors c'est les services de la ville qui ont réalisé ces animaux, et puis on va continuer ce type de décoration. J'ai trouvé ça pas mal en termes de décoration de Noël. Vous avez organisé samedi 14 décembre la dernière distribution de paniers solidaires de l'année 2024 pour soutenir les habitants en difficulté, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous allez poursuivre en 2025? Oui, nous allons poursuivre. Moi, ça me fait mal que des personnes soient obligées de venir à des distributions alimentaires, même si elles se passent bien et dans une bonne ambiance. Je remercie d'ailleurs les 400 personnes qui sont inscrites dans le réseau de solidarité pour nous aider à confectionner les paniers et à les distribuer. Ça nous aide beaucoup et c'est important. Mais qu'il y ait 1500 personnes qui soient obligées de venir pour avoir un panier alimentaire parce que leur vie est trop difficile, c'est anormal. C'est anormal dans une période où il y a plus de richesses créées aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et donc ce sont des richesses qui sont accaparées par les plus riches et qui ne permettent pas aux salariés, aux retraités de vivre dans de bonnes conditions. Donc oui, nous continuerons l'année prochaine. Nous ferons à nouveau des distributions, malheureusement. Je préférerais les arrêter, mais malheureusement, il y a un besoin et nous répondrons à ce besoin. Et vous pouvez toujours faire face au budget contraint? C'est un choix que l'on fait, c'est parmi les choix, on diminuera d'autres choses, mais pas cette aide sociale qui est extrêmement importante et qui aide des familles entières à avoir des moments un peu plus importants pour avoir de la nourriture fraîche, des légumes verts, voire des produits bio, puisqu'on met des produits bio, et puis de pouvoir mieux s'alimenter. On arrête là, on se retrouve l'année prochaine dans C'est-à-dire.